Comment pouvons-nous utiliser le yin-yang et les 5 éléments pour mieux comprendre comment nous interagissons avec notre environnement et comment nous pouvons lire un profil énergétique par le Bazi? Bonjour et bienvenue, je suis Loïc Rabot, fondateur de l'Institut Wumingen, dont la vocation est de transmettre les arts taoïstes traditionnels. Parlons du Bazi, l'art de la destinée ou les 8 caractères de naissance. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi des 5 éléments, Wu Xing, et comment fonctionne le cycle d'engendrement. Engendrement signifie donc que les éléments vont se nourrir l'un l'autre. Nous allons commencer par le bois. Dans le calendrier énergétique chinois, le nouvel an chinois se situe au 4-5 février de chaque année. Cette date n'a pas été choisie par hasard. Cette date correspond dans le calendrier solaire au premier jour du printemps, à la naissance du printemps. Et ce printemps correspond en effet à la renaissance, à la nouvelle génération. Dans le calendrier énergétique chinois, donc, nous disons que le nouvel an commence au 4-5 février de chaque année. Ça, c'est le calendrier solaire. Si nous prenons le calendrier lunaire, dans ce cas-là, nous allons revenir à la nouvelle lune la plus proche du 4-5 février. Ça veut dire que chaque année, nous allons avoir 2 dates différentes selon le calendrier pris comme référence. Lorsque l'on va observer les éléments, nous allons commencer par le bois, pour la nouvelle génération. Bois, nouvelle génération, couleur verte, associée au foie et à la vésicule biliaire. Ce bois va correspondre à quelque chose d'assez fort. Il va être associé à la fois à un arbre et à la petite végétation. Après le bois, nous allons arriver dans le feu. Le feu qui correspond à l'été, donc au grand ensoleillement. C'est aussi bien un feu de cheminée que le soleil. Ce feu, c'est la grande expansion. C'est le soleil du plein été, lorsqu'il fait très chaud. Et donc, c'est une énergie excessive, forte, qui exalte, mais qui aussi peut énerver. On peut rapidement attraper un coup de soleil. Donc, il faut être un petit peu prudent avec cette énergie du feu. Après le feu, nous avons la terre. La terre qui, comme cela a été expliqué dans une vidéo précédente, correspond au centre, à la nutrition. C'est donc une énergie très dense, très solide, très stable, nourrissante, agréable, généreuse, mais aussi un peu figée, pas très dynamique, qui a du mal à se mettre en mouvement. Ça correspond à la roche, à la montagne, ou également à la terre arable, la terre cultivable, la terre nourricière. La terre va correspondre à l'estomac, à la rate, à la couleur jaune ocre. Nous arrivons dans le métal. Le métal qui est associé à la couleur blanche, c'est le poumon, gros intestin, et c'est l'énergie défensive. C'est un élément qui est assez brutal, assez sec, qui tranche, qui est coupant. Il sépare, il trie. Le métal a une fonction très importante. Pourquoi? Parce que sa fonction va être un petit peu comme en chimie lorsqu'on utilise un solvant. Un solvant va servir à nettoyer, par exemple, un joyau, une pierre précieuse, à enlever toutes les impuretés pour garder l'essence, vraiment la partie la plus pure. Le rôle du métal, c'est de séparer le pur de l'impur, ce qui est bon pour soi de ce qui n'est plus bon. C'est vraiment la symbolique, lorsqu'on arrive à l'automne, de l'arbre qui perd ses feuilles. L'arbre a fini sa production et la sève va redescendre progressivement dans le tronc, dans les racines. Après le métal, nous arrivons dans l'eau. L'eau qui est l'énergie du rein, de la vessie, la couleur noire. La particularité de l'eau, c'est qu'elle se situe sous le niveau visible. On est dans le domaine de l'invisible, tout ce qui est caché, non dit. Ce sont par exemple les services de renseignement, la volonté profonde, les valeurs. Cette eau, elle va donc nourrir le bois ensuite. On dit donc que l'eau engendre le bois engendre le feu engendre la terre engendre le métal engendre l'eau. Qu'est-ce qui peut se passer entre l'eau et le bois par exemple? Si l'eau est très forte, elle peut engorger le bois, ça peut faire pourrir les racines. Mais pas assez d'eau,
et le bois va se dessécher. Il y a une carence. Dans cette loi d'engendrement, il peut y avoir l'équilibre, il peut y avoir un excès, il peut y avoir une carence dans ce rapport d'engendrement. Et cela est la même chose dans tous les éléments. Nous allons voir dans une autre vidéo le rapport de contrôle entre les éléments. À bientôt.